Lyon, France, 2025. Un matin de mars. Claire Morel fut tirée de son sommeil par un bruit provenant du salon. Il était exactement 3h33. En descendant l'escalier, elle découvrit sa fille Camille, âgée de seulement 4 ans, assise devant le téléviseur éteint, les yeux clos. L'enfant récitait des paroles qui lui glacèrent le sang. « Et je vis monter de la mer une bête à 7 têtes et 10 cornes, sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. » La voix de l'enfant était claire, assurée. Sans la moindre hésitation, Claire sentit ses jambes se dérober. « Camille, ma chérie, qu'est-ce que tu dis ?» La fillette ouvrit lentement les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose de différent. Quelque chose d'ancien. Apocalypse 13, verset 1. « Maman, on me l'a montré cette nuit. » « Qui te l'a montré ?» Claire tremblèrent s'agenouillant devant sa fille. « Les anges, » répondit Camille avec calme. « Ils m'ont dit que je devais raconter ce qui se passe. Ils ont dit que l'homme aux cheveux blonds est revenu. Qu'il accomplit ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Tout ce qu'il fait a été écrit il y a très longtemps. » Claire savait parfaitement de qui parlait sa fille. Donald Trump était revenu à la présidence des États-Unis en janvier 2025. À peine 2 mois plus tôt. Et le monde entier commentait ses décisions controversées. Mais comment un enfant de 4 ans pouvait-il établir un tel lien ? Camille, tu ne sais pas lire. Nous ne sommes allés à l'église que quelques fois. D'où tiens-tu ? Ce verset, Camille la regarda avec un sérieux qui ne convenait pas à son âge. Parce qu'on me l'a dit. Maman, et pas seulement cela, on m'a aussi dit ce qui va arriver très bientôt. Tout est déjà écrit. Dans le livre, Claire serra sa fille contre elle, sentant son petit corps frémir. Pourtant, ce que ressentait Camille n'était pas de la peur, c'était une urgence. Comme si elle portait un message que le monde devait entendre. « Maman » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Il n'est pas le mal, il n'est qu'une pièce, tout fait partie du plan divin. Et les gens doivent entendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Et ce n'était là que le commencement, le début de révélations encore plus troublantes, de versets impossibles d'elle. Savoir qu'elle n'aurait jamais dû posséder capable de bouleverser la manière dont des millions de personnes percevraient les événements en cours. Le lendemain, Claire appela son mari Julien à son travail. « Il faut que tu rentres tout de suite, c'est urgent. » Sa voix tremblait d'une façon que Julien n'avait jamais entendue. Lorsqu'il arriva à la maison, il trouva Camille assise à la table de la salle à manger, entourée de feuilles de papier. Ce qu'il y vit lui coupa le souffle. Leur fille avait écrit, d'une écriture encore tremblante mais lisible, des versets entiers de la Bible en français et en anglais. « Julien, » murmura Claire, les yeux embués. « Elle a 4 ans. Elle commence à peine à écrire son prénom. » Camille leva la tête. « Papa, tu dois m'écouter, c'est très important. » La gravité de sa voix était troublante. « Daniel. » Chapitre 7, verset 25, dit-elle calmement. « Il est écrit que la petite corne proféra des paroles contre le trésor et qu'elle changera. Les temps et la loi. » Le président Trump fait exactement cela. Julien resta figé. « Mais comment ? » « Sais-tu ça, Camille ? Je le vois dans mes rêves. » Répondit la fillette. « Toutes les nuits, je vois l'homme aux cheveux blonds signer des papiers. Je vois les nations se diviser. Je vois des gens se battre dans les rues et je sais que tout est lié aux prophéties. » Claire prit l'une des feuilles. Camille y avait écrit Apocalypse 13/5 et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, en dessous d'une écriture enfantine et ferme. Elle avait ajouté « Il parle beaucoup, il dit de grandes choses, les gens l'aiment ou le détestent, il n'y a pas de milieu, c'est le signe, mon Dieu. » Murmura Julien. « Tu dis que Jam est l'antéchrist ?» Camille secoua lentement la tête. « Non, papa, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'est pas l'antéchrist, il est le précurseur. Il prépare le chemin, sans le savoir. Il accomplit les prophéties. Il n'est qu'une pièce sur l'échiquier de Dieu. » Claire et Julien échangèrent un regard, car le plus effrayant n'était pas tant ce que disait Camille, mais la certitude absolue avec laquelle elle le disait, comme si elle savait réellement quelque chose que le reste du monde n'avait pas encore compris. Et peut-être que la question la plus dérangeante était celle-ci, si un enfant pouvait voir cela avec une telle clarté, qu'est-ce que les adultes choisissaient de ne pas voir ? Claire comprit qu'ils avaient besoin d'aide, non pas d'une aide psychologique, mais d'une aide spirituelle. À Lyon, elle prit contact avec le jésuite Père Antoine Lefebvre, réputé pour sa profonde connaissance de la théologie et des prophéties bibliques. « Mon père, » dit-elle au téléphone d'une voix tremblante, « ma fille dit des choses qu'elle ne devrait pas savoir. J'ai besoin que vous l'écoutiez. » Le père Lefebvre se rendit chez eux 3 jours plus tard. C'était un homme de 65 ans, fort de plusieurs décennies de service dans l'église. Il pensait avoir tout vu, mais rien ne l'avait préparé à Camille. La petite fille entra dans le salon où le prêtre l'attendait. Pas de salutation, pas de présentation. Elle parla immédiatement. « Vous ne croyez pas que tout cela soit réel, n'est-ce pas, mon père ?» dit-elle calmement.
Vous pensez que ce sont les élucubrations d'une enfant ou un jeu inventé par ses parents? Le père Lefebvre frissonna. Je n'ai pas dit cela, mon enfant. Il ne l'avait pas dit, mais il l'avait pensé. Camille s'assit en face de lui. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Apocalypse, chapitre 17. Verset 10. Vous pouvez lire. Le père Lefebvre sortit sa Bible et en tourna les pages avec des doigts tremblants. Ce sont ces 5 sont tombés, un est, l'autre n'est pas encore venu. Et lorsqu'il viendra, il doit rester peu de temps. Camille hocha la tête. Jam est le 7e. Dit-elle. Les 5 qui sont tombés sont les présidents qui ont transformé le monde avant lui. Roosevelt, Kennedy, Nixon, J.H. Clinton. Le 6e était Obama. Jam est venu en 7e. Il est parti, puis il est revenu. Et cette fois, son temps sera court. Le visage du père Lefebvre se décomposa. Il n'avait jamais entendu une telle interprétation. Pourtant, il ne pouvait nier la logique implacable qui s'en dégageait. Et ensuite demanda-t-il d'une voix vacillante, « Le 8e » répondit Camille. Le verset 11 dit, « La bête qui était, qui n'est plus est elle-même. » 8e. Après Jam, quelqu'un viendra. Il sera pire, bien pire. Et quand cela arrivera, vous saurez que la fin est proche. Le père Lefebvre referma sa Bible. Ses mains tremblaient. Qui t'a appris tout cela, Camille? La fillette le regarda. Son regard semblait porter le poids de siècles de connaissances. Personne ne me l'a appris. Mon père, je me souviens seulement. Je me souviens de ce qui doit venir, parce que tout est déjà écrit. À cet instant précis, le père Lefebvre comprit qu'il était témoin de quelque chose qui remettait en question tout ce qu'il avait appris au cours de sa vie. Il ne pouvait pas garder le silence. Après 3 entretiens avec Camille, il décida de contacter l'archidiocèse de Lyon ainsi que l'Institut catholique de Lyon. Ce que l'enfant exposait était trop précis, trop cohérent pour être ignoré. Une semaine plus tard, Camille s'assit devant une commission composée de 5 théologiens et de 2 psychologues pour enfants. L'intégralité de la séance fut enregistrée. Camille commença la spécialiste du développement de l'enfant, Dr Camille Dubois. Peux-tu nous dire ce que tu penses qu'il va se passer exactement dans les mois à venir? La fillette ferma les yeux un instant, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne pouvait entendre, puis elle parla, avec une clarté absolue, et peut-être qu'à cet instant précis, tous ressentirent la même chose. Poser la question était facile, le plus difficile était d'admettre s'ils étaient réellement prêts à entendre la réponse. En avril, dit-elle, le président Donald Trump signera un accord avec 7 pays du Moyen-Orient. Il dira que c'est un accord de paix, mais ce ne sera pas une vraie paix. Ce sera l'accomplissement de Daniel, chapitre 9, verset 27. Et pendant une semaine, il confirmera une alliance avec beaucoup. Au sein du conseil académique réuni à l'Institut catholique de Lyon, les théologiens échangèrent des regards tendus. L'un d'eux, spécialiste reconnu des prophéties apocalyptiques, Prof. Étienne Caron, se pencha légèrement en avant. « Camille, dit-il d'une voix douce mais prudente, comment sais-tu que cela se produira précisément en avril? Parce qu'on me l'a montré, répondit la fillette de 4 ans. Dans mon rêve. J'ai vu la date, le 18 avril 2025. J'y ai vu le président signer des documents dorés avec 7 dirigeants. Et après cela, quelque chose de très grave arrivera en Israël. La docteure Dr Camille Dubois s'efforçait de conserver son calme professionnel, mais des dates aussi précises avaient de quoi troubler. Qu'as-tu vu d'autre? Demanda-t-elle. 3 mois après la signature, en juillet. Il se passera quelque chose à Jérusalem. Quelque chose qui fera parler le monde entier de guerre. Le président dira qu'il a apporté la paix, mais en réalité, il aura ouvert une porte qui ne pourra plus être refermée. Au fond de la salle, Père Antoine Lefebvre, qui observait en silence, sentit son estomac se nouer. Il avait l'intuition troublante que, dans moins d'un mois, le monde saurait si les paroles de cet enfant de 4 ans étaient vraies. L'attente devenait insupportable. Le 18 avril 2025 arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Dans leur maison de la Croix-Rousse, Claire Morel avait rayé les jours un à un sur le calendrier accroché au mur de la cuisine. Chaque matin, le père Antoine appelait pour demander si quelque chose de nouveau s'était produit. Ce matin-là, Camille se réveilla très tôt, entra dans la chambre de ses parents et se contenta de dire « Aujourd'hui, c'est le jour, allumez les informations » à 16h47, heure d'Europe centrale. Toutes les chaînes interrompirent leur programme. Une retransmission en direct venait de la Maison-Blanche. Donald Trump apparut face aux caméras, entouré des dirigeants de 7 pays, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan et la Jordanie. Aujourd'hui, déclara-t-il d'une voix assurée, nous signons l'accord de paix le plus important du 21 Romain siècle. Le pacte d'Abraham élargi apportera prospérité et sécurité au Moyen-Orient pour les 7 prochaines années.
La télécommande glissa des mains de Claire et tomba au sol. Julien Morel resta figé sur place, à l'écran exactement comme Camille l'avait décrit. Les 7 dirigeants signaient des documents aux couvertures dorées. 7 pays, murmura Claire. Mon Dieu, 7 pays. Le téléphone sonna, c'était le père Antoine. Sa voix tremblait. Vous voyez cela? Dit-il. C'est en train de se produire. Camille était assise par terre, regardant l'écran avec un calme déconcertant, lorsque ses parents se tournèrent vers elle. Elle se contenta de dire « Maintenant, attendez juillet. Le pire est à venir, ce soir-là. » Les images de l'accord furent partagées des millions de fois à travers le monde, de Paris à Tokyo. Des foules célébraient cette paix historique, mais à Lyon, dans une maison modeste, une famille savait déjà quelque chose que le reste du monde n'avait pas encore compris. Ce n'était pas le début de la paix. C'était la mise en marche silencieuse d'un texte bien plus ancien. Et peut-être que la véritable question était celle-ci, si un enfant pouvait voir cela avec une telle clarté, pourquoi les adultes continuaient-ils à ne regarder que l'écran que Camille, elle, se contenta d'un sourire triste. « Ce n'est pas impossible, docteur, » dit-elle d'une voix calme, « c'est inévitable, tout est écrit, ça l'a toujours été. » Durant les 2 mois qui suivirent, Camille devint une enfant plus silencieuse, elle dessinait sans cesse des temples, des flammes, des foules en colère. Claire Morel conservait chaque dessin, avec le sentiment oppressant qu'il formait les pièces éparses d'un puzzle terrifiant. Le père Antoine Lefebvre organisa des réunions hebdomadaires en ligne avec des théologiens de différentes villes d'Europe. La prédiction réalisée de Camille s'était rapidement propagée dans les milieux religieux et académiques. Certains la qualifiaient ouvertement de prophète. D'autres, plus prudents, préféraient parler des enfants qui sait. « Que vois-tu d'autre, Camille ?» demandait à chaque séance prof Étienne Caron. L'enfant fermait alors les yeux. « Je vois le monde du temple. Je vois un homme en uniforme entrer dans un endroit où il ne devrait pas entrer. Je vois la colère du monde musulman et je vois les États-Unis soutenir cela. » Elle ajouta « Tout se passera en juillet. » « Quel jour de juillet ?» insista Caron. « On ne m'a pas montré le jour exact. Je sais seulement que ce sera après le 15 et avant le 25. Et quand cela arrivera, il n'y aura plus de retour en arrière. » Le 19 juillet 2025 à 6h32 heure de Jérusalem, le monde vacilla. Le ministre israélien de la Sécurité nationale entra sur le mont du Temple, accompagné d'un groupe des extrémistes religieux. Les images se diffusèrent en quelques minutes. Des soulèvements éclatèrent à Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie et dans plusieurs capitales arabes. 3 heures plus tard, le président Donald Trump publia une déclaration soutenant le droit d'accéder Israël au lieu saint. Le téléphone de Claire ne cessait de sonner. Journalistes, chercheurs, universitaires, tous voulaient parler à Camille. Mais l'enfant pleurait dans sa chambre. « Pourquoi pleures-tu, ma chérie ?» demanda Claire en la prenant dans ses bras. « Parce que j'ai vu ce qui vient après, » répondit Camille entre 2 sanglots. « J'ai vu la guerre. J'ai vu la souffrance. Même si je sais que cela fait partie du plan, savoir que les gens n'écouteront pas me fait mal. S'ils croyaient seulement. Peut-être que cela pourrait être arrêté. » Julien Morel entra, téléphone à la main. « Ils appellent de Paris, murmura-t-il. France 24. Ils veulent une interview internationale. » Claire regarda son mari, puis sa fille. Camille essuya ses yeux et hocha lentement la tête. « D'accord. Maman, il est temps que le monde sache. La vérité ne peut plus être cachée. » L'entretien fut programmé pour le 28 juillet dans les studios parisiens de France 24. Claire, Julien et le père Antoine accompagnèrent Camille. L'enfant portait une simple chemise blanche. Assise dans le fauteuil du studio, elle paraissait plus petite que jamais. La journaliste Élise Martin, forte de 20 ans d'expérience, confierait plus tard qu'Iles agissait de l'émission la plus troublante de toute sa carrière. « Camille, dit-elle en se tournant vers la caméra, beaucoup affirment que tu avais annoncé à l'avance l'accord du 18 avril. Est-ce vrai ?» L'enfant hocha la tête. « Oui, » répondit-elle, « mais je ne l'ai pas prédit. J'ai seulement dit ce qu'on m'a montré, ce qui est déjà écrit. » « Et qui te l'a montré ?»« Les anges de Dieu. Ils viennent dans mes rêves, ils me rappellent que tout ce qui arrive a été annoncé il y a très longtemps. » Élise Martin marqua une courte pause, comme si elle mesurait le poids de la question qu'elle allait poser. « Et qu'est-ce qu'ils t'ont montré d'autre ?» Camille ferma les yeux un instant, lorsqu'elle les rouvrit. Ils étaient remplis de larmes. « Ils m'ont montré qu'une grande guerre allait venir, » dit-elle d'une voix presque murmurée. « Pas maintenant, mais bientôt. Ils m'ont montré que le président Donald Trump pense faire le bien, mais qu'il ouvre sans le savoir les portes de l'apocalypse, et qu'après cela il viendra quelque chose de pire encore. » « Qui viendra après ?» demanda Élise Martin, brisant le silence pesant du plateau. « Ils ne m'ont pas donné son nom, » répondit Camille. « Ils ont seulement dit que, au début, les gens l'aimeraient, qu'il promettrait une paix véritable, mais que c'est lui qui mènerait toute. » À la fin, l'émission fut suivie en direct par plus de 3 millions de téléspectateurs.
les réseaux sociaux. Son browser, certains voyaient en Camille une prophétesse moderne. D'autres affirmaient qu'elle était manipulée par Claire et Julien Morel, ou par des cercles religieux radicaux. Mais une chose ne pouvait être niée, le sérieux absolu dans les yeux de cet enfant de 4 ans. Il n'y avait ni doute, ni hésitation, seulement une certitude glaçante. À la fin de l'entretien, Élise Martin posa une dernière question. « Que veux-tu que les gens fassent de cette information ?» Camille regarda droit dans la caméra. « Qu'ils lisent la Bible ?» dit-elle. « Qu'ils se préparent spirituellement, et qu'ils n'aient pas peur, parce que pour que quelque chose de meilleur arrive, tout cela doit se produire. Avant une naissance, il y a la douleur. Le monde est en train de donner naissance à quelque chose de nouveau. » Quelques heures après la diffusion, le Vatican publia un communiqué inhabituel, sans mentionner directement Camille. Une brève déclaration du pape attira l'attention. En ces temps de confusion, rappelons-nous que les voies du Seigneur sont mystérieuses et que la véritable prophétie appelle jamais à la peur, mais toujours à la conversion. Le professeur Étienne Caron et une équipe de 5 théologiens passèrent des semaines à analyser, ligne par ligne, chacune des déclarations de Camille. Le résultat les laissa sans voix. « Regardez cela », dit Caron lors d'une réunion confidentielle avec la famille Morel. En déployant un diagramme complexe sur la table, Camille a cité 7 passages précis de la Bible. Lorsque nous les mettons en correspondance chronologique avec les événements mondiaux actuels, un schéma parfaitement cohérent apparaît. Il désigna le diagramme. Daniel 9,27 correspond à l'accord signé en avril. Apocalypse 13,5 reflète le style de communication du président. Daniel 7,25 parle du changement des temps et des lois, ce que nous voyons à travers les décrets présidentiels. Apocalypse 17,10 décrit l'ordre des dirigeants du monde. La gorge de Claire se noie. Mais le plus troublant, poursuivit Caron, c'est ceci. Camille a dit quelque chose qui nous a tous échappé sur le moment. Que Jump était le 7e, celui qui vient, s'en va, puis revient. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Julien hocha la tête malgré lui. De 2017 à 2021, poursuivit Caron. Puis la défaite et le retour en 2025. Claire frissonna et demanda d'une voix basse. « Qu'est-ce que cela signifie ?» « Cela signifie, » répondit Caron en alourdissant volontairement le ton, « que Camille ne se contente pas de citer les Écritures, elle les interprète d'une manière qui coïncide parfaitement avec la réalité que nous vivons. Et ce n'est pas tout. » Il ouvrit l'un des dossiers posés devant lui. Apocalypse 17,11 La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est issue des 7 et elle va à sa perdition. Le silence qui s'abattit dans la pièce devint presque tangible. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Julien. Et peut-être était cela la question la plus dérangeante de toutes. Si le schéma était si clair, cela signifie que celui qui viendra après Jampo aura déjà exercé le pouvoir. Auparavant, répondit le professeur Étienne Caron, quelqu'un qui reviendra. Et selon la prophétie, c'est lui qui représentera le véritable danger. Dans un coin du salon, où elle jouait jusque-là en silence, Camille leva la tête. Son nom commence par la lettre O, dit-elle avec un calme d'une certitude troublante. Les gens penseront qu'il est un sauveur. Mais il ne l'est pas. Les adultes restèrent figés. Obama murmura le père Antoine Lefebvre. Camille secoua lentement la tête. On ne m'a pas permis d'en voir davantage. Seulement la première lettre. Et avec son retour, commencera le temps de la fin. La dernière révélation, le secret qui changeait tout. Octobre 2025. 3 mois après l'entretien, Camille se réveilla en pleine nuit en hurlant. Claire et Julien Morel accoururent dans sa chambre. L'enfant était assise dans son lit, tremblante. Ses yeux étaient ouverts. Mais son regard semblait ailleurs. « J'ai vu, maman. J'ai tout vu. »« Qu'as-tu vu, ma chérie ?»« J'ai vu la fin du mandat de Trump. Il y aura des élections en 2000. Mais avant cela, en 2000, quelque chose se produira. Quelque chose qui changera tout. Un événement que le monde entier verra, dans le ciel. Et après cela, les gens commenceront à croire. » Le père Antoine fut appelé immédiatement. Il arriva avec le professeur Caron. Camille leur raconta l'intégralité de ce qu'elle avait vu. En août 2000, un signe apparaîtra dans le ciel, dit-elle. Ce ne sera ni une éclipse, ni une comète. Ce sera quelque chose que la science ne pourra pas expliquer. Et lorsque cela arrivera, des millions de personnes reviendront à la foi, mais des millions d'autres s'éloigneront encore davantage de Dieu. Quel genre de signe demanda Caron? Une croix de lumière, visible depuis toute la terre pendant 3 jours. Et durant ces 3 jours, les hommes devront choisir entre la foi et la peur. Le père Antoine ouvrit sa Bible. La voix tremblante, alors apparaîtra dans le ciel le signe du fil de l'homme. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Matthieu 24,30 Après cela, poursuivit Camille, Trump achèvera son mandat.
Puis celui qui viendra après prétendra que ce signe est dû à lui. Il se dira spécial, choisi, et les gens le croiront. Voilà ce que sera la grande tromperie. Claire pleurait. Pourquoi te montre-t-il cela demanda-t-elle. Pourquoi, toi, une enfant? Camille la regarda avec une infinie douceur. Parce que les adultes ont déjà décidé en quoi ils veulent croire, leurs esprits sont fermés. Mais moi, je suis petite. Mon cœur est encore ouvert. Dieu utilise ce qui est petit pour confondre ce qui est grand. C'est écrit. Le professeur Caron prenait frénétiquement des notes, la main fébrile. Camille, a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Demanda-t-il. Quelque chose que nous puissions changer? L'enfant secoua tristement la tête. Ce qui est écrit ne peut pas être changé. Vous pouvez seulement choisir de quel côté vous serez lorsque tout commencera. Elle marqua une pause. Puis ajouta, et cela a déjà commencé. Le jour où le président Donald Trump est revenu au pouvoir, le sceau a été brisé. Il n'y a plus de retour en arrière. Décembre 2025. Camille eut 5 ans. Les visions se firent plus rares, mais le message, lui, s'était déjà répandu dans le monde. Des théologiens de toute l'Europe analysaient désormais ces paroles. Des millions de personnes suivaient l'histoire en ligne. La voix qui s'était élevée d'une petite maison de Lyon avait traversé les continents. Mais le plus extraordinaire se produisit un mois plus tard. Un groupe de scientifiques de l'agence spatiale américaine, la NASA, entra secrètement en contact avec le professeur Étienne Caron. Ils avaient détecté une anomalie électromagnétique inhabituelle, susceptible d'apparaître dans l'atmosphère terrestre en août 2000. Aucun phénomène comparable n'avait jamais été enregistré. Il pourrait provoquer des manifestations lumineuses visibles depuis l'ensemble de la planète. Et la date correspondait exactement à celle que Camille avait annoncée des mois auparavant. Le père Antoine Lefebvre décida alors d'organiser une dernière rencontre publique avec Camille. Le lieu était évident, la basilique Notre-Dame de Fourvière. Près de 2000 personnes se trouvaient à l'intérieur de la cathédrale. Le silence y était presque sacré. Camille monta en chair. Elle était si petite que seule sa tête dépassait à peine du pupitre. « Je suis venue vous dire quelque chose d'important », déclara-t-elle d'une voix enfantine mais limpide. Beaucoup se demandent si le président Donald Trump est mauvais. Il ne l'est pas. Il n'est qu'une pièce. Comme nous tous, c'est Dieu qui déplace l'échiquier. Nous ne faisons que jouer nos rôles. Dans la cathédrale, personne n'osait respirer. Ce qui se passe dans le monde n'est pas la fin, poursuivit Camille. Ce n'est même pas le commencement de la fin. C'est autre chose. Elle marqua un temps. Il reste du temps. Du temps pour changer de cœur. Du temps pour choisir l'amour plutôt que la peur. Elle leva légèrement la tête. Lorsque vous verrez le signe dans le ciel en 2000, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation, le dernier appel avant que les portes ne se referment. Des larmes coulaient sur les visages de centaines de personnes. J'ai transmis le message, dit Camille. Ma mission est désormais accomplie. Les visions s'en iront. Je redeviendrai simplement une enfant normale. Mais vous vous souviendrez. Et lorsque ce que j'ai dit commencera à se produire, vous saurez que Dieu vous a averti qu'il vous a laissé du temps. Camille descendit de la chaire et se jeta dans les bras de sa mère. Claire Morel la serra contre elle, les yeux embués de larmes mêlant soulagement et tristesse. Aujourd'hui, Camille mène une vie paisible. Les visions ont disparu. Elle ne récite plus de passages impossibles des Écritures. Elle est simplement une enfant qui joue, qui rit, qui grandit. Mais dans sa chambre, au fond d'une petite boîte, sont conservées toutes les dates qu'elle a écrites, tous les signes qu'elle a dessinés, toutes les paroles qu'elle a prononcées. Et en août 2000, le monde découvrira ceci. Les paroles d'une enfant de 4 ans étaient-elles vraies? Dieu a-t-il réellement choisi le plus petit pour transmettre le plus grand des messages? Les actes des dirigeants d'aujourd'hui sont-ils les échos silencieux de textes écrits il y a 2000 ans? Car parfois, la plus grande vérité se cache dans le plus petit des écrins. Et peut-être que la véritable question n'a jamais été « Cela va-t-il arriver ?» La véritable question est celle-ci, quand cela arrivera, qui choisirons-nous d'être? Cherchons-nous vraiment à comprendre ou choisissons-nous simplement de ne pas avoir peur?